Pourquoi tant de créateurs abandonnent l'intelligence artificielle? Cette question revient sans cesse et la réponse va te surprendre. Ce n'est pas à cause de la technologie. Ce n'est pas parce que les outils sont mauvais ou compliqués. La vraie raison est beaucoup plus profonde. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi 80% des créateurs abandonnent l'IA après seulement quelques semaines. Je vais te parler aussi des 3 erreurs fatales à éviter et surtout comment garder ta créativité intacte tout en tirant parti du plein potentiel de ces outils. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire partie des 10% des créateurs qui réussissent vraiment avec l'IA. Quand un créateur découvre l'IA, il ressent d'abord un choc positif. Incroyable, je peux tout faire plus vite. Mais très vite, ce choc devient une confusion. Tu passes d'un outil à l'autre, tu testes des dizaines de prompts, tu cherches la formule magique et au bout d'un moment, tu te rends compte que tu ne crées plus, tu consommes. Tu es piégé dans l'illusion de productivité. Tu passes tes journées à explorer l'IA, mais tu n'as plus rien de concret à montrer. C'est le piège dans lequel tombent 9 créateurs sur 10. Ils deviennent spectateurs de leur propre créativité. Il y a 3 raisons principales. Première raison, la surcharge mentale. L'IA ouvre trop de possibilités. Et quand tout est possible, plus rien n'est clair. Tu veux tout faire, mais tu n'arrives pas à choisir. Deuxième raison, la perte de repères. Beaucoup de créateurs commencent à douter de leur valeur. Ils se disent, si une machine peut faire ce que je fais, à quoi je sers? Cette pensée tue la motivation. Troisième raison, l'absence de méthode. L'IA n'est pas magique. Sans stratégie claire, elle produit du bruit, pas des résultats. Et c'est là que beaucoup lâchent. Ils pensent que l'outil ne marche pas, alors que c'est leur approche qui est floue. Les créateurs qui réussissent avec l'IA ont tous un point commun. Ils exploitent comme un amplificateur, pas comme un substitut. Ils gardent leur attention, leur temps, leur vision. L'IA ne fait qu'exécuter. Ceux qui échouent, au contraire, demandent à l'IA de faire ou bien de tout faire à leur place. Résultat, leur contenu devient générique, sans âme. Ils finissent par se déconnecter de leur public. La clé, c'est de comprendre que l'IA ne remplace pas ta créativité et la démultiplie si tu restes le pilote. Voici la méthode que j'appelle le cadre du co-créateur. 1. Commence toujours avec ton idée brute. Note ta pensée, ton angle, ton émotion. Ne pars jamais d'un prompt vide. 2. Demande à l'IA d'élargir, pas de remplacer. Au lieu de « écris à ma place », dis-lui « donne-moi 3 façons différentes d'exprimer cette idée ». 3. Réécris avec ta voix. Une fois que l'IA te propose un texte, adopte-le. Coupe, ajoute, reformule. Tu dois ressentir ton texte. 4. Teste et ajuste. Regarde ce qui marche. Observe les retours. L'IA apprend de tes corrections. En suivant ce processus, tu gardes le contrôle. Tu restes l'artiste et l'IA devient ton assistant, pas ton remplaçant. Passons maintenant à la pratique. Regarde bien. Rebonjour, donc là j'ai ChatGPT ouvert et on va aller sur mon document texte et on va copier la première commande. Hop, voilà, je veux créer une vidéo sur la peur des créateurs face à l'IA. D'accord? Deuxième commande qu'on va ajouter, donne-moi 3 façons différentes d'introduire ce sujet. Chaque idée doit susciter de la curiosité. Très bien. Troisième étape, ce qu'on va faire, on va attendre. D'accord, il me propose les intros. Et donc là, je vais lire, je vais voir celle qui me plaît. Donc là, il y a l'angle choc révélateur. Et si demain, votre travail pouvait être remplacé par un programme en quelques secondes, sans que vous vous en rendiez compte. Aujourd'hui, on parle de la peur qui ronge de plus en plus des créateurs face à l'IA. Et pas mal celle-là. Deuxième angle, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà senti? Troisième angle, scénario futuriste. Imaginez un monde où chaque image, j'aime bien celui-là. Alors, je vais prendre celui-là. Allez, hop, je vais voter. Je vais dire, j'aime bien cet angle. Et là, je fais Entrée Shift pour ne pas lancer la commande. Voilà. Et je vais à ma troisième étape. Développe ce concept avec la structure, la fameuse structure qu'on a vue dans la dernière vidéo. Contexte, tension, révélation. Donc là, il va développer le concept. Très bien. Imaginez un monde, la tension, la révélation. Parfait. Donc là, je prends
ce texte et je vais dire écris-moi, bien donne-moi, ouais, tout simplement écris le plan complet de cette vidéo. Je veux le script parfait. Et donc là, l'astuce, on va activer l'option Canva plus le petit crayon ici pour ouvrir l'éditeur de ChatGPT où on va éditer ou bien modifier directement le plan complet de cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore demandé de m'écrire le script complet. Structure, contexte, tension, révélation. Donc là, l'ouverture, visuel, mode futurissime. Il vous donne même les idées de B-Rob qu'on peut créer bien sûr avec l'IA. Le contexte, très bien. Parfait. Note pour le tournage, alterner plan immersif. Bon, c'est très bien. Parfait, chef Kamal. Il m'appelle chef Kamal. Allez, hop, on va cliquer sur modifier. Et là, c'est là que vous allez donc ajouter votre touche personnelle. Donc là, je peux venir ici et écrire par exemple, le jour où XXX a vous raconté une anecdote. Donc là, vous pouvez enlever, la batterie ne reste pas beaucoup de batterie. Texte, alors j'aime pas ça, je peux remplacer. Et par exemple, cette partie-là, si je la trouve courte, je vais souligner et je vais dire, demander à ChatGPT, je vais dire, donne des exemples ici. Voilà, très bien. Et donc là, après, vous pouvez créer ou bien cliquer sur le crayon pour ajuster la longueur du script. Donc là, je peux faire le plus long, bien le plus court. Quand vous êtes satisfait du travail de votre touche personnelle du script de ChatGPT, vous pouvez cliquer sur peaufiner. Alors, on clique juste pour tester. Hop. Et là, il va relire un petit peu, il va ajouter des exemples et corriger les erreurs. Voilà, hop, c'est parfait. Ce script a été peaufiné pour assurer la clarté, la cohérence et la fluidité de lecture. Et quand vous êtes satisfait, comme je dis, vous pouvez copier-coller et là, vous faites le reste. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. La seule règle, c'est vraiment de suivre les étapes. Et je vais tout vous mettre dans la description pour télécharger les prompts et les commandes sur creator-ia.fr. Merci de votre attention. On revient à la vidéo. Parlons maintenant de quelques erreurs. Erreur 1, l'obsession de l'efficacité. Tu veux aller trop vite, tu cherches du prompt miracle, mais la création n'est pas une course. L'IA t'aide à accélérer, pas à zapper l'inspiration. Erreur numéro 2, la comparaison permanente. Tu vois d'autres créateurs réussir avec l'IA et tu te dis que tu es en retard. Mais chaque fois est différente. Ton rythme t'appartient. Erreur numéro 3, l'abandon trop tôt. Beaucoup arrêtent dès les premières difficultés. L'IA, comme tout outil, demande un apprentissage. Donne-toi le temps de tester, d'échouer et d'apprendre. Le secret, c'est l'équilibre entre inspiration et direction. Quand tu sens que l'IA te donne trop, recentre-toi sur ton message. Quand tu sens que tu n'as plus d'idées, laisse l'IA t'inspirer. Exploite l'IA comme une étincelle, pas comme une béquille. Et rappelle-toi, la créativité, ce n'est pas produire plus, c'est de voir autrement. L'IA ne remplace pas ton regard sur le monde, il amplifie ce regard si tu restes conscient. J'ai vu des dizaines de créateurs passer par ces phases. Prenons l'exemple d'un photographe que j'ai accompagné au début. Il utilisait l'IA pour tout générer. Il s'est vite senti vide, plus rien ne venait de lui. Je lui ai conseillé d'utiliser l'IA pour planifier ses shootings plutôt que de créer à sa place. Choix des lieux, des couleurs, des ambiances. Résultat, il a retrouvé le plaisir de créer. Autre exemple, une créatrice de contenu lifestyle. Elle voulait que l'IA lui écrive ses scripts. Je lui ai dit, fais-lui écrire tes brouillons, mais garde la réécriture pour toi. En quelques semaines, elle a doublé son engagement. Ces histoires montrent que la clé n'est pas l'outil, mais l'intention. Voici un plan simple pour rester créatif avec l'IA sans t'épuiser. Jour 1, définis pourquoi tu exploites ou bien tu veux exploiter l'IA. Gagner du temps, créer plus, inspire-toi, clarifie ton objectif. Jour 2, choisis 3 outils maximum, évite la dispersion. Jour 3, crée une routine, 30 minutes d'exploration puis production. Jour 4, partage un résultat, même imparfait. L'action entretient la créativité. Analyse ce que tu ressens. L'IA te motive ou te fatigue. Ajuste ton usage.
Répète ce cycle chaque semaine. C'est la meilleure façon de garder un rapport sain avec la technologie. Tu vois, le vrai danger, ce n'est pas que l'IA te remplace, c'est que tu t'effaces toi-même. L'IA est un simple miroir. Si tu y entres sans vision, elle te renverra du vide. Si tu entres avec clarté, elle démultipliera ta lumière. Apprends à t'en servir avec attention, pas par habitude. Et si tu veux aller plus loin, télécharge la checklist du créateur conscient sur creatoria.fr. Tu y retrouveras toutes les étapes pour utiliser l'IA sans perdre ton âme créative. Et pour aller encore plus loin, rejoins le système créateur IA, le programme complet pour structurer ta créativité, ton contenu et ta stratégie avec l'intelligence artificielle. Les liens sont dans la description. Ne laisse pas l'IA t'enlever ton feu créatif. Apprends à l'apprivoiser. Apprends à la contrôler, car ceux qui abandonneront seront remplacés. Mais ceux qui persévèrent, eux, créeront le futur.